Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Et voilà, et enfin, ce qui est en train d'arriver avec les crypto-monnaies. Oui, nous allons parler de beaucoup d'informations dans cette vidéo. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, cours vite, abonne-toi. Mieux encore, active la clochette de notification. Et plus encore, donne un j'aime et partage la vidéo si tu la trouves importante. Et voilà, qui pourra donner une information importante à ta communauté. Comme vous le voyez, il y a tellement de nouvelles, les gars. Je ne sais pas où commencer. Je ne sais. Il y a des crypto-monnaies qui disparaissent, des wallets. Il y a des pays qui sont en train de sanctionner. Il y a des projets qui récupèrent leurs fonds. Il y a de la liquidation. Il y a des échangeurs qui vont revenir. Et bien d'autres choses, mon frère, ma soeur. Reste focus, connecté ici pour être informé. Comme vous le savez, de coutume, avant de commencer cette vidéo, nous allons parler du prix du Bitcoin. Voilà un peu de quoi nous allons beaucoup parler dans cette vidéo. Oui. Le Bitcoin qui quitte 30 200 $ pour 29 000 dollars, 29 100 ou 200 $ actuellement où moi je te trouve cette vidéo. Vous allez me dire, mais Aristide, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et qui pourront se passer dans notre écosystème. Vous savez, le monde de la crypto-monnaie, il faut reconnaître une chose, l'imprévisibilité. Oui, nul n'a la boule de cristal. Certains disaient que le Bitcoin va revenir à 22 000 $. Ils vont te dire actuellement que tu vois, c'est en train d'arriver. D'autres te diront que non, le Bitcoin doit passer le cap de 40 000, 30 000 $ et après va voir 45 000 $ et c'est juste en correction pour reprendre le chemin. De toute façon, toutes ces analyses-là sont justes et bonnes. Ce que tu dois préparer, c'est ça, ta tête. Et c'est ce que les gens oublient. C'est ce que les gens oublient. Alors, dans cette première article, ceci, de Coindex, on nous dit simplement que le Bitcoin revient à la case de 29 000 $ et plusieurs positions ont été liquidées. Oui, un peu plus de 160 millions. Mais quand on voit, ma position aussi a été liquidée aussi sur MSC Global. Oui, ma position aussi a été liquidée. Donc, quand on voit clairement que il y a eu plus de 248 millions de positions qui ont été liquidées. Les gars, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est énorme. Et vous allez me dire, non, nous on croyait, non, les gars, ce n'est pas les crypto-monnaies ne sont pas une religion. Il faut noter ça, les crypto-monnaies, ce n'est pas une religion. Oui, ce n'est pas une religion. Que tu croyais, que tu crois, les gars, l'imprévisibilité là, c'est dans la crypto-monnaie. Les gens qui pensent que les crypto-monnaies, non, il faut croire. Oui, il faut croire, mais toutefois en se préparant. Moi, j'ai été liquidé en train de futur parce que je me suis préparé à ce risque-là, à cette éventualité-là. Et toi qui me regardes, est-ce que tu t'es préparé ou que tu attends toujours des jours gras, des jours heureux? Ce n'est pas toujours comme cela en crypto-monnaie. Il faut ce genre de jours tristes. Quand toi tu vois ce jour triste, quelqu'un voit ce jour heureux pour lui, le jour de saisir l'opportunité. Oui, c'est comme cela. Parce que tout le marché est en train de dégringoler. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que le gouvernement américain a vendu ses bitcoins? Est-ce que la SEC est en train de donner une pression sur les crypto-monnaies? Est-ce que l'Union européenne est en train de faire quoi? Mes frères, tout cela, c'est de la spéculation. C'est de la spéculation. On spécule avec les informations, certes. Mais le marché prend la décision qui la semble adéquate. Alors, c'est pourquoi, dans cette information, Robert Kiyosaki, que nous tous nous connaissons, je dis, mais tout le monde connaît Robert Kiyosaki, mais qui ne le connaît pas ici? Lève la main. Tout le monde le connaît. Il nous dit ceci. Aposte que Bitcoin continuera subindo. Voilà, lui nous dit que lui croit. Et il aposte
que le Bitcoin va toujours monter. Oui, lui dit ça, que lui croit que le Bitcoin va toujours monter. Et c'est ce qu'il nous dit dans son... Lui dit qu'il continue d'acheter les crypto-monnaies et il traite le président Joe Biden et son équipe et les gens de la Banque centrale américaine sont mentirosos, sont des menteurs. Ce sont des menteurs. C'est ce qu'il dit, c'est pas moi qui dis, attention, c'est pas moi qui dis. Il dit, non está confiant à peine Bitcoin. Mais ce n'est pas uniquement il n'a pas juste confiance seulement au Bitcoin, mais il a confiance au Bitcoin, à l'or et à l'argent, le métal argent. Et on a déjà montré dans une de nos vidéos ici que le Bitcoin, l'or et l'argent n'appartiennent à aucune entité étatique. Aucun État ne viendra dire non, le Bitcoin c'est pour nous. Non, l'or c'est pour nous. Non, l'argent c'est pour nous. Non, 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 non. Oh. Ça veut dire que ça là c'est pour tout le monde. Si un pays veut grandir ses réserves, alors il n'a qu'à commencer par faire son stock. C'est tout. C'est tout ce qu'il est en train de nous dire. Et il me dit que non, que ici, Robert Kawasaki nous disait, il y a cela quelques jours, le Bitcoin subit mais 5%. Le Bitcoin montait presque 100% dans l'année. Oui, c'est vrai. Quand on prend l'année passée, le Bitcoin qui était à 16 000, aujourd'hui, retour, le Bitcoin à 29 000. Donc, elle a fait presque 100%. Presque 100%. Presque 100%. Bitcoin continuera subindo. Eu estou apostando nisso. Il dit, lui, il continue d'apposter que le Bitcoin va continuer de monter. Estou comprendre mais que lui, il est en train d'acheter plus l'or, le Bitcoin, l'or et l'argent. Il dit, por que comprar mais ouro, Bitcoin et prato? Porque Fed et Trésor sont mentirosos. Il dit, pourquoi il est en train d'acheter l'or, le Bitcoin et l'argent, le métal argent? Parce que le gouvernement américain de Joe Biden et le trésor public américain sont tous des menteurs. C'est à cause de ça lui achète ça pour se préserver de ce mensonge-là. Les gars, le message est fort. Le message est fort et lourd. Alors, on continue lentement et sûrement. Au même moment, l'ancien président américain, Donald Trump, qui est accusé à tort et à travers par l'administration Joe Biden, lance sa collection de NFT et il gagne en ce sens-là $1 million dans sa collection NFT. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Quand il était sur le pouvoir, quand Donald Trump était sur le pouvoir, il n'aimait pas trop les crypto-monnaies. D'accord? Maintenant, quand il est sorti, quand il n'est plus du pouvoir, il remarque que la population américaine commence par s'accrocher aux crypto-monnaies. Il fait quoi? Il joue un jeu de passe-passe. Il ne lance pas une crypto-monnaie, certes, mais il lance une collection officielle d'NFT. D'accord? Et là, sur cette collection officielle d'NFT, ce n'est pas qu'il cherche l'argent. Ce n'est pas qu'il cherche l'argent. Attention, c'est quelqu'un qui est pourri d'argent déjà. Mais il cherche des voies et des moyens pour montrer son amitié, sa solidarité à notre écosystème en utilisant une branche de cet écosystème qu'on appelle les NFT, les tokens non fongibles. En faisant à l'image, oui, il vend ses images et tout cela. Et il a déjà récolté presque 1 million, il a déjà vendu presque $1 million pour 45 000 pièces vendues. Les gars, ce n'est pas qu'il veut l'argent, mais il est en train de nous montrer que non, les gars, la jeunesse américaine, comme vous aimez les crypto-monnaies, voilà, moi je suis l'un des présidents qui lance son NFT. Donc, si vous revenez vers moi, me voter pour être un jour encore président, alors je pourrais peut-être vous aider dans cette légalisation du monde de la crypto-monnaie. Peut-être c'est un message comme ça qu'il est en train de nous faire passer. Il veut regagner, c'est pas moi, l'espace de cette jeunesse qui s'accroche aux crypto-monnaies en ne disant pas ouvertement oui aux crypto-monnaies, mais en disant oui aux NFT que lui-même a lancés. Et qui parle de NFT parle de la technologie blockchain. Qui parle de la technologie blockchain parle du flux de la blockchain, les crypto-monnaies. Vous avez compris cette analyse? On peut avancer. Alors, en ce sens-là, au même moment que d'autres personnes sont en train, au même moment que nous sommes en train de voir le Bitcoin qui est en train de chambouler à 29 000 $,
au même moment, on se rappelle de l'épisode qui a amené le Bitcoin à 16 000, 18 000 dollars, l'épisode FTX et le Luna Terra Luna. Alors, au même moment, on nous dit simplement que il y a une des entreprises qui faisait partie de la boîte de FTX, Tribe Capital, qui veut injecter plus d'argent dans FTX afin que FTX puisse reprendre le chemin, voilà, d'un échangeur traditionnel que nous avons l'habitude de connaître sur le marché. Donc, FTX est en train de chercher les voies et moyens, comme elle avait promis, entre-temps, de reprendre, voilà, de revenir sur le marché. Et moi, personnellement, je vous dirais une chose. Ils pourront revenir parce que ce n'est pas le premier échangeur qui a chamboulé et qui essaie de revenir. La majorité sont partis. Mais eux, ils essaient de revenir. Bon, je ne sais pas quand ils vont revenir là. Ils vont essayer de payer les gens qui ont perdu de l'argent. Point d'interrogation, c'est la question qu'on se pose. Certes, ils doivent le faire pour gagner la confiance. Donc, ils avaient l'argent, ils pouvaient chercher cet argent-là pour payer les gens. Ou c'est maintenant que le Bitcoin est sorti du cap de 20 000 dollars parce que c'était en dessous de 20 000 dollars quand il tombait, je crois bien. Et c'est en ce sens-là qu'ils vont relancer leur plateforme. Et imaginez bien, s'ils relancent leur plateforme, qu'en deviendra-t-il de la confiance que les gens ont gardée en eux? Parce qu'ils disaient simplement qu'ils vont payer. FTX Japon disait qu'elle va payer toutes les personnes. FTX États-Unis disait qu'elle va payer toutes les personnes. FTX Europe disait qu'elle va payer toutes les personnes. Mais sauf FTX Global qui ne dit rien pour le moment. Mais ceux qui ont leur fonds sur FTX Global, vous allez voir purement et simplement que il y a le fondateur de Tron, Just là, qui a essayé de mettre un système en place dans Huobi et dans Poloniex, afin que vous puissiez voir, vous puissiez voir vos fonds sur FTX Global que vous avez. Alors donc, je profite de l'occasion pour dire une chose. Si vous n'avez pas encore créé votre compte sur MEXC Global, les gars, MEXC Global en ce moment est en train de faire un airdrop ce week-end pour 300 000 dollars, les gars. 300 000 dollars en airdrop parce qu'ils sont en train de fêter quoi? 5 ans et les frais de retrait et les frais de trading sont presque zéro sur les échangeurs MEXC Global. Alors, le lien se trouve juste en description de la vidéo si tu n'as pas encore créé ton compte et profiter de ces avantages-là. Quand tu crées ton compte, il faut essayer de faire le KYC et aussi essayer de faire le trading futur pour gagner plus ces genres d'avantages sur MEXC Global. Alors, venons-en sur cette information. Oui, cette information sur SaveMoon, les gars. SaveMoon, oui. Nous connaissons l'épisode dans les années précédentes. Hein, tu peux dire en quelque sorte le fameux SaveMoon. Oui, SaveMoon. Save Mars. Save Pomp. C'était l'épisode de Save. Et SaveMoon, nous savons que c'est un projet qui a malheureusement limé plusieurs personnes, mais qui n'est pas encore un projet mort. Parce qu'elle a quitté du V1 vers le V2. Et, bon, vous avez compris. Maintenant, nous sommes en train de voir qu'ils ont réussi à récupérer. Ils souffraient, je crois bien, d'attaque, hacking, et le hacker a ramené les fonds. Le hacker semble avoir ramené les fonds, oui. Les fonds qu'il avait volés là. Donc, il a ramené ça presque, je crois bien, 8 millions ou 9 millions de dollars, d'accord, en quelque sorte. Donc, le hacker a volé les fonds, je crois bien, il y a longtemps, et il a ramené, bon, c'est ce qu'ils sont en train de dire, qu'ils ont signé un accord avec le hacker, ou bien c'est eux-mêmes qui sont les hackers, ou qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas. De toute façon, tout ce que vous devez savoir, c'est que tous les coups sont bons dans notre écosystème et tous les coups sont permis dans l'écosystème des crypto-monnaies. Au même moment, ceux qui ne sont pas encore sur notre compte Twitter, oui, vous savez, abonnez-vous à notre compte Twitter, cliquez pour gagner. Oui, le plus important est cliquer G. Cliquez G comme vous le voyez ici. On dit ceci, le Bitcoin est l'or numérique. Les gars, vous devez comprendre que le Bitcoin, c'est l'or numérique. Au même moment que quoi appelle-t-on, Robert Kiyosaki est en train d'acheter quoi appelle-t-on, l'argent, l'or et l'argent métal et l'or et le Bitcoin. Il est en train d'acheter l'or numérique parce que l'or numérique aujourd'hui, ce qui est le plus précieux
dans notre écosystème, mon frère, ma soeur, c'est le Bitcoin. Et le Bitcoin, il n'y en aura pas pour tout le monde. On a toujours expliqué ça, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc si tu n'as pas de Bitcoin, pense-y. Commence par penser comment faire pour avoir au moins $10 de Bitcoin. Je profite de l'occasion pour vous dire une chose. Si vous voulez, en ce moment de crise, oui, je dis en ce moment de crise où la panique règne dans l'écosystème de la blockchain, en ce moment où les gens sont en train de paniquer, où on vous dit toujours, il ne faut pas aller contre le marché, aller avec le marché, où on vous dit toujours, en crypto-monnaie, chacun est responsable de ses actes, où on vous dit toujours, on vous dira toujours encore, en crypto-monnaie, les pleurnichards ne savent pas saisir l'opportunité. Si tu veux savoir saisir l'opportunité, tu veux avoir un mental dur d'acier, alors le premier lien, le lien de notre cours en ligne, tu appuies sur ça, tu remplis juste le formulaire et ce formulaire-là où il y a déjà plus de 1000 personnes qui ont déjà rempli, toi, 1021 personnes qui ont déjà rempli, et toi, tu attends quoi pour venir remplir ce formulaire-là? Afin de te former, afin de te préparer à n'importe quelle éventualité. Les gens qui ont rempli le formulaire, qui ont payé les $80, qui se retrouvent dans notre groupe VIP, qui ont fait notre cours, on a commencé par envoyer certaines attestations pour certaines personnes, certes, et mieux encore, dans ce groupe VIP, nous vous disons une chose, préparez-vous à n'importe quelle éventualité. Vous vous rappelez des chatbots, ceux qui sont dans le groupe VIP, des chatbots que nous étions en train de faire et que nous continuerons de faire dans notre groupe VIP. Peut-être cette semaine, nous allons le faire vendredi, peut-être vendredi à 20h. Mais on va parler dans le groupe en ce sens-là. Alors, préparez-vous à n'importe quelle éventualité. Voilà les éventualités qui se préparent. Est-ce que tu es prêt? C'est ça, on vous prépare à ça, à des éventualités. Le pire, on vous prépare au meilleur, toutefois, on vous prépare au pire. Je pense que vous avez compris le but de nos chatbots récentes. Alors donc, c'est pour préparer à ces genres de choses qui pourront arriver ou dans la montée aussi des choses qui pourront arriver. Donc, il faut que vous soyez préparé à n'importe quelle éventualité. Alors, au même moment, donc remplissez le formulaire. Le lien se trouve juste en description de la vidéo là. Oui, le lien du cours en ligne qui est changer de vie avec la crypto-monnaie. Alors, au même moment, nous sommes en train de voir la Russie. La Russie qui nous dit ceci, la Russie qui nous dit simplement, vous savez, vous êtes en train de gigoter dans tous les sens. Le gouvernement américain est en train de chauffer dans tous les sens. Mais nous préparons pour la réglementation du trade international sur notre territoire, de toutes les crypto-monnaies. Donc, les gars, au même moment où nous sommes en train de gigoter, au même moment où nous sommes en train de dire non, les crypto-monnaies c'est fini, les crypto-monnaies c'est quoi, les crypto-monnaies non, ou bien les crypto-monnaies maintenant ça reprend, la Russie et certains alliés qui sont avec la Russie, comme la Chine, comme l'Inde, oui, qui fait partie du G20, qui demande au G20 d'avoir une régulation de façon globalisée avec les crypto-monnaies. Le Brésil, l'Afrique du Sud, tous ces pays-là qui forment le BRICS sont en train de se préparer pour d'éventuelles réglementations. Ici déjà, la réglementation existe déjà ici au Brésil. Donc, pour dire que, donc, mes frères, mes soeurs, il n'est pas encore trop tard pour bien faire. Il n'est pas encore trop tard pour bien faire. Alors donc, restez connectés sur ces chaînes pour la suite des informations. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.